Bah tiens, des billes phosphorescentes. Bah, un traceur. Bah, ok, c'est parti alors. Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et les tests du nouveau module Full Auto Tracer de chez Acetec, le Quark K ou Quark K. C'est un module qui a été créé pour une réplique de niche, le KSG de chez Tokyo Marui. Oui, vous savez, ce fusil à pompe de chez Keltec, au look un petit peu particulier, un look bullpup. Et donc merci beaucoup à toute l'équipe d'Acetec pour m'avoir envoyé ce traceur et ces billes pour que je puisse le découvrir, le tester et puis bien sûr vous le présenter. Le prix de ce traceur s'affiche sur votre écran. En ce qui concerne la disponibilité, s'il n'est pas dispo quand cette vidéo sort, ça devrait pas tarder. Je suis vraiment content que quelqu'un s'intéresse au KSG, parce que bon, il y a les accessoires de chez Lelax, mais c'est vrai que c'est une réplique de niche, hein, comme je vous le disais. On n'en croise pas beaucoup des KSG, pourtant c'est une bonne réplique, mais ça coûte quand même assez cher. Et le fait qu'Acetec se soit penché sur un full autotraceur, et bien moi je trouve ça très bien. Et ce qui est très bien aussi, c'est que vous n'aurez pas de pub YouTube pendant cette vidéo, car elle est sponsorisée par NaturaBuy. Si vous ne connaissez toujours pas NaturaBuy, c'est un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. C'est un marketplace, donc il y a des pros aussi qui vendent des choses, hein. Et si vous êtes pro vous-même d'ailleurs, vous pouvez créer un marketplace sur NaturaBuy, ce qui fait que vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pro ou auprès de particuliers pour des produits neufs ou de l'occasion. Vous pouvez mettre vos répliques ou votre matériel d'occasion sur NaturaBuy, les gars. Et il y a quelques avantages à le faire, dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 €, les promotions et la garantie euro et remboursé qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Bien sûr, le lien est dans la description de la vidéo, vous pouvez aller y faire un petit tour, créer un compte, c'est gratuit, et vous pouvez vous désabonner des newsletters, bien sûr, hein. Alors intéressons-nous quand même à ce Quark K. Bon, c'est livré dans une boîte, hein, en carton. Bon, voilà, on va pas y passer des heures, mais on peut voir quand même que, voilà, Precisely Matches KSG. Bah oui, c'est fait pour la réplique, donc ils l'ont fait pour un combinaison ultra. Alors c'est un Shotgun Tracer Unit. Ça illumine les billes vertes et les billes rouges. Enfin, une lampe tactique intelligente avec 3 modes. Et le principe du Bifrost, ça simule un petit peu des flammes. Il y a 11 modes différents et un Intelligent Power Control. Bon, globalement, il va s'éteindre au bout de 5 minutes et il va se rallumer lorsque vous allez le secouer. Ouvrons la boîte. Voilà, donc il y a le manuel d'utilisation ici. Un outil de montage. Le module. Une prise de charge USB vers USB-C. USB-C, les gars, ça c'est top. Et puis le petit mot de bienvenue. Alors ça c'est nouveau, c'est une petite pochette. Voilà, dans laquelle on nous dit merci. Merci. Et on trouve deux mini stickers, deux mini autocollants. Merci pour votre achat d'un produit Acetec. Amusez-vous bien avec. Ici il y a un petit flash code, donc gagner un traceur gratuit et un flash code aussi pour avoir 3 mois de garantie supplémentaire. Donc n'hésitez pas à les flasher. Je ne l'ai pas fait, je le ferai dès la fin de cette vidéo. Le manuel d'utilisation, très important, lisez-le, hein. C'est un manuel multilingue, japonais, chinois, anglais. Donc il y a tout ce qu'il faut pour expliquer les différents modes. Vous voyez, il y a des tableaux et tout. Je vais le garder à portée de main. Et bien sûr le traceur ici. Il est emballé, hop là. C'est balèze quand même, hein. Alors c'est pas trop lourd, hein. Ça fait 255 grammes avec le montage, 210 grammes sans le montage. Et ça fait 64 mm par 132 mm, donc 13,2 cm de long. Et là on parle également juste de cette partie avant. C'est fabriqué en plastique, hein. On retrouve les petits carrés ici. Voilà, la spécialité de chez Keltec. Un montage ici également en plastique. Les commandes de la lampe ici, bah oui, il y a une petite lampe ici, on verra ça tout à l'heure. Le marquage Acetec Quark K. Des petits aivants ici. Là on peut voir le module traceur illuminateur, l'indicateur ici de charge et de décharge. À l'intérieur il y a une batterie Li-ion
Donc c'est plus du LiPo, hein, c'est du Li-ion, qui se charge en 2h30 lors de la première charge. Branchez-le 4 heures. Voilà, ça permet de charger la batterie vraiment à fond. C'est ce qui est expliqué dans le manuel d'utilisation. J'ai pas vraiment de données d'autonomie, en tout cas je les ai peut-être loupées dans le manuel, mais il me semble pas. Et donc ce voyant va pulser lorsque vous allez charger le module, et ensuite lorsque vous allez le mettre en route, il sera vert entre 80 et 99% de batterie, orange entre 60 et 30%, et rouge entre 30 et 0%. Sachant que même si vous n'appuyez pas sur le bouton off, et bien au bout de 5 minutes, sans qu'il y ait un mouvement de la réplique, le traceur va se mettre en mode veille, et il va se réveiller lorsqu'on le secoue. Et lorsque vous n'avez vraiment plus assez de batterie, il va s'éteindre automatiquement. Donc ici vous aurez la LED rouge, et vous aurez 3 flashs des LED ici. Il y a donc des boutons ici pour la torche, donc plusieurs modes. Ici le mode on-off, donc on appuie 6 secondes. Voilà, ça s'allume. Je rappuie, ça se met en mode strobe. Donc on a 10 flashs par seconde. Si je veux l'éteindre, vous voyez là je peux pas, hein. Et bien j'appuie ici sur le petit bouton en forme d'éclair. Voilà. Ça c'est l'allumage intermittent. Il faut vraiment appuyer. Et ici on a le mode avec le détecteur de mouvement. Donc ici, il y a un détecteur de mouvement, enfin un détecteur d'inclinaison. La lampe va être allumée entre un angle de 60 degrés vers le haut et 55 degrés vers le bas. Si vous inclinez plus à partir de 55 degrés, elle s'éteint. Ici, elle se rallume. Voilà. Et pareil vers le haut, à 70 degrés, hop, elle s'éteint. Donc si vous êtes en position patrouille haute ou patrouille basse, normalement, elle se rallume automatiquement. On peut switcher sur le mode strobo. Et donc pour éteindre, toujours le bouton éclair. Si vous voulez l'éteindre pour de bon, 6 secondes sur le bouton on-off. Et là, il n'y a plus aucune commande qui fonctionne. Voilà. Ça éclaire bien, c'est largement suffisant pour une partie d'airsoft. Le module vient se poser sur une attache, voilà, comme ceci. Vous voyez, un support qui va se fixer au KSG. Et là, on a accès non seulement au port de charge, donc USB-C, mais également aux deux boutons. Donc ici, le bouton on-off, et ici, le bouton avec la petite flamme qui va permettre de sélectionner parmi 11 modes différents. À l'intérieur, ici, on voit les 4 rampes de diode. Il faut bien ça, hein, pour illuminer des billes rouges. Et donc ici on va l'allumer. Voilà, il y a une petite diode verte au bout de mon pouce. Si je veux l'éteindre, eh bien je l'éteins. Voilà. Et là, alors il va pas pouvoir être allumé en le secouant ou quoi que ce soit, il est vraiment éteint. Hein. Le mode veille, il va se mettre une fois que votre traceur est allumé comme ceci. Avec ce bouton on-off également, si on appuie dessus pendant 6 secondes, on va changer le mode. Donc ici, on a un flash, on est en mode standard, je laisse appuyer pendant 6 secondes. Là, le traceur, normalement, ne fonctionne plus. Voilà, j'ai que la lumière devant. Je laisse appuyer 6 secondes. Là, j'ai que traceur. Si vous l'éteignez et que vous le rallumez, ça se remet au mode par défaut. Et avec ce bouton flamme, on va changer le mode parmi donc les 11 modes. Rouge, mode orange, un mode jaune, vert, bleu, normalement c'est rose, violet, ensuite
Un flash blanc comme ça, c'est RGB. 2 flashs, c'est mode arc-en-ciel. 3 flashs, c'est mode arc-en-ciel dynamique. Ensuite 4 flashs, c'est le mode démonstration. Et ensuite off. Et là j'ai que traceur. Hein. Et là si je rappuie, ça recommence. Voilà. Mais bon, c'est pas le tout. Installons ceci sur un KSG. Voilà, donc sur mon KSG du coup. Alors, ah, oui c'est vrai, moi j'avais changé ici l'embout. Ça c'est l'embout d'origine et ça va nous être utile, voilà, parce que ça va maintenir. On vient se mettre comme ceci. On vient ici mettre l'embout comme cela. Et là avec l'outil, on vient le visser. Ça n'arrive pas trop fort, hein. En plus c'est un truc en impression 3D. On a un centreur ici, des emplacements ici qui vont venir se verrouiller. Donc on le met comme cela, on tourne, ça se verrouille. Et voilà. Alors, au niveau du look, je vous laisse voir. Alors j'ai pas assez de recul là, je vais le mettre peut-être en diagonale. Mais c'est bien cohérent par rapport au motif du corps, enfin de la pompe du KSG et de la poignée pistolet. Vous voyez, hein, l'installation elle a pris 20 secondes. Si je veux l'enlever, je tourne comme ceci, voilà. Et là je peux sélectionner les modes en 2 secondes également et le remboîter. C'est très sympa, c'est bien pensé, hein. Ils avaient déjà fait un truc bien sympa pour le Kriss Vector avec un système de détachage rapide et de verrouillage rapide. Ça se prenait directement sur le cache-flamme. Bon bah là, comme il n'y a pas de cache-flamme, ils ont inventé le support qui va avec et c'est très très bien. Mais bon, c'est bien beau tout ce blabla, mais est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est sympa? Eh bien, je vous propose d'aller faire quelques petits tests en milieu sombre pour voir ce que ça donne.
Ouais, c'est très sympa, c'est très amusant, hein. C'est pas quelque chose qui est indispensable, mais je pense que quand on a un KSG et puis qu'on joue un petit peu en CQB, en milieu mi-sombre, mi-lumineux, mi-cuite, mi-cru, eh bien ça peut rajouter beaucoup de fun. Je sais que moi c'est quelque chose que je sortirais certainement en jeu, en CQB. En plus on a une torche intégrée, donc c'est sympa. Moi ça va me libérer par exemple ce slot ici, qui est pas d'origine sur le KSG et qu'il faut acheter à part. Alors certes c'est pas donné, mais bon, quand on a un KSG, je pense qu'on est plus à ça près. Surveillez bien la charge de temps en temps de votre Quark K, parce que si jamais vous ne le chargez pas tous les 2 mois, une batterie déchargée et qui se recharge plus n'est pas pris en garantie. Donc, merci beaucoup à Aistech pour m'avoir envoyé ce module à tester. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, hein. Et puis n'hésitez pas non plus à vous exprimer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Est-ce que vous avez déjà un KSG? Et si vous aviez un KSG, est-ce que ce genre de module pourrait relancer un petit peu l'intérêt sur le KSG? N'hésitez pas aussi à me parler de vos produits Aistech. Est-ce que vous êtes utilisateur? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien, dites-moi tout dans la section commentaires de cette vidéo. Mais parce que c'est bien d'avoir toujours plusieurs avis, eh bien, je vais envoyer ce petit KSG à Monsieur Kanseb, parce que lui aussi a reçu le Quark K, mais il n'a pas de KSG. Donc celui-ci va partir vers chez Monsieur Kanseb et vous aurez très bientôt son avis sur ce module Quark K. N'oubliez pas de mettre le pouce qui va bien, soit vers le haut, soit vers le bas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Je le dis et je le redis, mais lisez bien la description de la vidéo, il y a plein d'infos, il y a plein de liens et de codes promo dont vous pouvez bénéficier, même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Je sais bien qu'il y a des mecs qui me chient un petit peu sur la gueule, mais ça les empêche pas d'utiliser les codes promo, c'est pas grave les gars, ils sont là pour ça les codes promo. Bon, je vais retourner jouer un petit peu avec ce gros bébé. Continuez à prendre soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.